et bienvenue à la critique exigeante. Pour la review de, je vais réussir à dire le nom même si c'est de la merde, le guide du prince génial pour qu'une nation se sorte de sa dette. Quelque chose comme ça. Titre de merde, hein, je le redirai jamais assez. Quand il faut qu'on réfléchisse vraiment au titre pour avoir une idée, j'aurais pensé genre de Genius Prince. Est-ce que c'était déjà pris ailleurs? Bref. C'est un anime qui est sorti au printemps et que je regarde parce que ma conjointe regarde souvent des animés. Puis des fois, ça a l'air accrocheur. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cet anime-là. Fort potentiel, mais qui malheureusement n'aura pas été exploité à la pleine hauteur. Donc si on veut, c'est ma courte review. Pour le court résumé, pourquoi hein? Le titre le fait déjà, mais grosso modo, c'est un peu une espèce de série Game of Thrones-esque où on suit un prince qui doit prendre la relève de son pays parce que son père est malade. Or, ça va pas super bien pour la nation, mais grâce à son ingéniosité, il va réussir à propulser sa nation à des sommets jamais inégalés. Donc, attendez-vous à des jeux de pouvoir, beaucoup de stratèges, mais également aussi un peu d'humour là-dedans. Donc, rentrons maintenant dans le détail, vraiment précisément avec la même formule habituelle. Donc, niveau technique, parfois c'est bien animé, parfois c'est vraiment moins bien animé. On sent en fait que c'est un animé qui a été vraiment fait précipité. J'en parlerai à la fin, mais le générique, ça se ressent à travers ça. Donc, il n'y a pas vraiment des grands moments de grandiose. Il n'y a pas non plus une animation qui fait trop peine à voir malgré tout. On est dans du standard. Donc là-dessus, c'est pas ce qui ferait que la série se démarque vraiment par contre. Allons-y maintenant avec l'histoire. De prime d'abord, avec le premier épisode, je me serais dit non. Après coup, on est un peu charmé parce qu'on a justement un récit où on n'hésite pas à buter des gens. Bon, un peu plus les gentils, on le fait moins souvent, mais des méchants, le personnage principal, Wayne, n'hésite pas à le faire, et c'est bien. Justement, cet aspect Game of Thrones-esque, qui n'est pas poussé complètement, mais ça fait du bien quand même de voir ça. Enfin, ça ajoute un petit peu un élément de réalisme. Aussi, le personnage, Wayne, est un peu très intelligent, donc il y a beaucoup de stratèges qui sont utilisés. Ça fonctionne bien. À la fin, par contre, la série détonnait vraiment beaucoup par sa prémisse initiale. Allons-y à fond dans la caisse dans les spoilers pour ceux qui ont écouté. Au cours de la série, on n'hésite pas à tuer des ennemis. À la fin, il y a il y a un général que son plaisir à lui, c'est faire la guerre. Et on croit qu'il est mort finalement. Non, il a été faussement blessé grièvement. Ça a résulté en lui qui maigrit beaucoup. C'était vraiment un peu surréel comme passage, comme si finalement la série avait changé son fusil d'épaule, dire comme non, finalement je vais être comme ça comme genre de série. Donc, thème histoire, et encore une fois, si vous n'avez pas vu la série, c'est sûr que ça paraît un peu plus décousu. Mais au début, j'aimais bien les stratèges, mais à la fin, c'était vraiment moins bien recherché. Quand Wayne fait croire à l'autre archiduc, je sais pas trop quoi, que les vêtements jaunes qu'il a exportés contiennent du poison. Sur derrière, il y croit à moitié, mais n'empêche qu'on aurait même un meilleur stratège de Wayne pour réussir à s'en sortir. Ici, c'était un coup de bluff assez grossier et qui a eu la chance de marcher. Donc, il y a là qui me chicote. Aussi, l'histoire est vraiment trop abrupte. En 12 épisodes, on comprend que, par exemple, le peuple de Wayne, les Flammes, si je dis pas de bêtises, qu'on dirait un petit peu des albinos, vivent des préjudices. Mais c'est pas pleinement exploité, honnêtement. C'est dommage à ce niveau-là. Et sinon, l'univers est... On sait qu'on est dans un royaume. On exploite-tu ça à la hauteur que ça devrait? Je pense pas, surtout qu'il y a peu d'épisodes, donc... Il y a des détails qui... On a un peu bizarre parfois à comprendre. Mais je trouvais que le personnage audacieux qui n'hésite pas à meurtrir quand il faut, c'était intéressant, faisant que Wayne est un personnage... où il y a des nuances de gris et justement on embarque dans les personnages. Cette vidéo-là est quand même excessivement courte, en même temps c'est un anime de 12 épisodes, ça s'explique assez bien. Il y a beaucoup de personnages malgré tout dans la série. Il y a Wayne, Nim, ce sont les deux personnages principaux. Ils ont une très belle relation. J'aime bien le petit côté nébuleux. Wayne n'hésite pas à dire que Nim est son cœur, donc si on se moque de elle, la personne est finie, il va la buter. Mais ils sortent pas ensemble, mais presque. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, malgré tout. Il y a d'autres personnages. Il y a la petite sœur de Wayne, qui est quand même s'avère éventuellement être une diplomate, quand même mise de l'avant par le récit, ça c'est bien. Elle a une garde du corps,
qui est vraiment une machine à tuer, super efficace. On sait pas d'où elle sort. Est-ce que c'est une flamme comme Nim? Je le sais pas trop. Et on n'exploite pas vraiment le personnage. C'est drôle à quel point elle est quand même semi-mise de l'avant dans le générique pour que finalement on en fasse à peu près rien. Je trouve ça dommage. Il y a aussi des généraux, des gardes à protéger chez Wayne, mais c'est des personnages vraiment très très secondaires. On mettra un peu plus l'accent sur une ancienne compagnonne d'école de Wayne, qui est amoureuse de ce dernier d'ailleurs. Mais sans que ce personnage en elle soit vraiment, je trouve, si intéressante que ça. Elle est facilement définissable. De la même façon aussi, on va passer beaucoup de temps sur la reine, ou je sais plus trop quoi, Xenobia. Là aussi, c'est censé être un personnage si on suit au générique, et aussi dans le récit, on la voit quand même assez souvent, mais qui n'est pas particulièrement exaltante non plus. Parce qu'au final, elles sont beaucoup trop, à mon avis, des faire-valoir de Wayne, alors qu'elles devraient être plus être des potentiels rivales. Je pense que ça aurait été mieux, plus fonctionnel comme ça. Et pour les personnages, je crois que ça fait le tour. Il y a des méchants dans la série, ils sont pas particulièrement charismatiques, mais au moins on apprécie que quand ils sont méchants, ils crèvent. J'aime bien ça, surtout à un moment donné quand là, je pense, les esclaves, ils aiment ça en buter, etc. Et Wayne fait comme, bon, ben, là, je pensais peut-être attendre avant de te tuer, mais je vais le faire maintenant, en fait. Ça, c'est quand la série a cette audace-là que je trouve qu'elle brille le plus. Parce que justement, à la fin, quand un des personnages ne meurt pas, ben, je suis comme, ok, au niveau moral, c'était pas un enculé, mais on le sent que ce qu'il aime, c'est le conflit, puis que c'est ce qui le motive, donc je voyais pas trop l'intérêt de le laisser en vie malgré tout. Et on peut en parler finalement du générique et du ending. Commençons par le ending parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. J'aime bien les premières notes. Une espèce d'aspect Moyen-Âge avec la musique qui cherche à l'imiter. C'est bien. Ça correspond à la série, ça réussit à me happer, mais le reste est complètement oubliable. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. Et finalement, il y a des génériques, le opening. Et c'est là que j'avais rarement vu ça. En fait, je pense que c'est la seule fois que j'ai jamais vu ça dans tous les animés que j'ai écoutés et qui montre à quel point l'état de la Japanimation est dans une situation problématique. C'est que au début, je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de générique. Ils ont vraiment juste mis des scènes des scènes, je pense, de l'épisode même ou juste peut-être des épisodes qu'ils avaient jusqu'à présent fait, bout à bout, avec la musique, et voilà. Et éventuellement, au courant que l'anime sort, là, il y a un générique qui va même être, je pense, être travaillé au fur et à mesure. Je pense que c'est à peu près à l'épisode 6-7 que finalement, il est vraiment là dans sa dernière mouture. Et même là encore, c'est pas si extraordinaire que ça. Il y a encore des reprises d'éléments de l'animé. Ça se voit parfois, mais encore une fois, faut jamais applaudir ça. C'est censé être la porte d'entrée. C'est censé vendre du rêve et non pas avoir de budget. Or, il n'y a pas de budget mis. Pourtant, c'est dommage. Je trouve que la musique elle est quand même accrocheuse, puncheuse. Elle a du punch, mais c'est vraiment... C'est un cas générique les plus particuliers. J'avais jamais vu ce genre-là où ils ont même pas de budget, qu'ils sortent l'animé alors que le générique est pas fini. Quand même. Heureusement, je leur ai dit, je pense qu'ils ont justement voulu mettre l'accent sur l'animé pour avoir quelque chose, somme toute, de potable à sortir. Et c'est pourquoi le générique n'est pas à la hauteur, mais encore une fois, dans un monde idéal, on aurait eu un bon générique et aussi un animé de bonne facture. Là, ils ont dû faire un choix. C'est dire à quel point probablement qu'ils ont été poussés pour produire ça beaucoup trop rapidement. Bref, un générique pas dégueulasse, mais qui clairement ne restera pas dans les annales. Donc, c'était mon avis sur Le Prince Génial, ok? Titre de merde. Maximum 4 mots, s'il vous plaît. Pas une phrase qui résume complètement la série, ou du moins l'idée principale, c'est un peu ridicule. Bien qu'on s'entend que ça pourra jamais être confondu avec n'importe quoi d'autre, mais c'est juste trop long comme titre. Donc, à ceux qui connaissaient, qu'est-ce que vous avez pensé de cet animé-là? Est-ce que vous me trouvez un peu trop rude? C'est surtout parce que vraiment, j'ai été happé par cette série-là. Je trouvais comme, ça a l'air super intéressant pour qu'éventuellement, à la fin, on dirait que ça se casse la gueule. Va-t-il avoir une saison 2? Peut-être. Ils vont peut-être enfin mettre les efforts nécessaires là-dessus. Mais bref, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on est rendu au chapitre, je sais plus trop combien, 83, dans Dragon Ball Super. Donc, on espère que cet arc-là rentre dans sa dernière ligne droite, qu'on passe pas trop de temps sur le flashback avec Badak. Parce que qu'est-ce que ça peut apporter sérieusement? Donc, à voir
Est-ce que Goku va débloquer finalement le Ultra Instinct pour vrai et réussir à vaincre Gaz? À voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner et toutes les actions que vous pouvez faire maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. よっしゃ完璧が亡くなられております。